qui sait gérer son argent ici? Gérer de manière optimale. Tu sais, ton intervention je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je perds les mots. Parce que ça, en fait, quelque part, ça n'a pas de place. Désolé, hein, mais ça n'a pas de place. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million pour apprendre à gérer. Tu comprends? Hein? C'est la manière dont tu gères 1000 francs aujourd'hui qui va déterminer comment tu vas gérer 1 million. Qu'on ne te mente jamais. La manière dont tu gères 1 million aujourd'hui, ou bien 1000 francs, même 100 francs que tu as, c'est la même manière que tu vas gérer 1 million. C'est pas quand tu auras 1 milliard dans ta main que tu vas dire. Il y a des gens ici que je dis, j'entends souvent, ils disent que c'est quand j'aurai 100 millions que je vais changer les choses. Je vais passer à un autre niveau. Commence d'abord avec les 1000 francs que tu as dans ta poche. Commence d'abord à faire ce qu'on appelle un reporting financier chaque jour. C'est-à-dire que chaque fois que tu rentres à la maison, c'est très compliqué. Chaque fois que tu rentres à la maison, moi j'ai oublié mon cahier, sinon je vais vous montrer. J'ai un cahier, c'est-à-dire un bloc-notes où j'ai mis un post-it dessus, finance. Chaque fois que je rentre, je mets RF, c'est-à-dire reporting financier dû. Entrée, tel nombre d'entrées. Sortie, le transport. Je suis quitté le matin pour l'institut oratoire. J'ai dépensé 400. Je suis parti à Aqua, j'ai dépensé 300. Pour la nourriture, aujourd'hui, j'ai mangé 1000 francs. On fait tout le ratio de ça. À la fin de la semaine, maintenant, je ne sais même pas pourquoi j'ai oublié mon cahier là, je vais vous montrer ça. À la fin de la semaine maintenant, tu établis maintenant tout. Tu te demandes maintenant, bon, j'ai dépensé plus où? Dans le transport. Je n'ai pas suffisamment mangé aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne peut pas diminuer le transport là et pour que je mange mieux? On fait un autre post-it. Résolution de la semaine prochaine. On écrit, voici ce que je dois faire maintenant. On colle. Quand il parle comme ça a l'air facile, n'est-ce pas? Quand tu vas rentrer le soir, est-ce que je suis obligé de faire ça? Même si je dépasse, ça fait quoi? Non, on ne vit qu'une fois. Les gens meurent. On va poser les questions ça à la fin. Les gens meurent. Même si j'ai bu 4 bières aujourd'hui, ça fait quoi? N'écris pas ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez un projet et que vous allez prendre 10 millions, hein? En fait, vous allez toujours agir de la même manière. Donc, commencez à vous habituer avec votre propre argent. Que chaque soir, tu rentres, tu écris. C'est ça qu'on appelle. Gérer l'argent, ce n'est pas aller à l'école pendant 7 ans, non. Ça commence par ce genre de petites actions. Que tu rentres chaque soir, tu écris quand j'ai acheté le biscuit 100 francs. J'ai donné 5 000 à B aujourd'hui. J'ai fait comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais si vous ne le faites pas, ce sera très compliqué. La gestion de l'argent commence par là. Maintenant, pour aller encore à un autre niveau plus haut, il y a des lois, il y a la loi du 50-30-20, il y a la stratégie des 6 comptes pour repartir de manière successive ces dépenses en fonction des pourcentages. Qui connaît la loi des 50-30-20 ici? 50-20-30, ça dépend. 50% dédiés aux besoins primaires, 20% dédiés à l'épargne et 30% dédiés aux loisirs. N'est-ce pas? Moi, je dis souvent qu'il faut supprimer la page des loisirs. Là. Vous n'avez pas besoin de vous distraire quand vous êtes pauvre. Vous n'avez pas d'argent. Quand vous n'avez pas d'argent, concentrez-vous sur comment est-ce que je dois gagner plus d'argent. C'est pas que me distrais, tu te distrais comment? Hein? Tu te distrais comment quand tu n'as pas d'argent? Ton compte est vide, tu te distrais. Donc c'est ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se distraire. Attention. Allez-y. Allez-y. Quand on parle de la loi des 50-30-20, on n'a pas été con avant de mettre 30% dédiés au loisir. Parce qu'on estime qu'un être humain doit à un moment se relaxer. Déstresser. Si tu travailles trop, à un moment même ton corps va lâcher. Mais quand ça devient déjà trop, quand ça devient que chaque soir, tu dois aller au snack, quand t'as appelé, que gars, c'est à quel niveau? Là, ça devient un problème. Autre chose, dans la gestion des finances, on ne dépense pas plus que ce qu'on ne... Ça, c'est une loi très claire. J'ai parlé de ça aujourd'hui. On dit à quelqu'un que tu as une promotion de 10 000, il cherche une deuxième femme. C'est un problème. C'est un gros problème. La gestion des finances, ce n'est pas faire comptabilité. C'est vrai que moi j'ai fait comptabilité, contrôle et audit. Oui, j'ai aussi fait la contrôle de gestion, j'ai fait tout ça. Mais ce n'est même pas ça, ce n'est pas ce niveau. Ce sont les petites actions que je vous donne là. Rentrez dès ce soir, commencez ça. Achetez un cahier. Chaque soir quand vous rentrez, reporting financier nous sommes le 40e, du 14 janvier 2022. Ok, aujourd'hui j'ai fait tel nombre d'entrées.
Après, au début, quand il faisait ça, chaque fois qu'il faisait entrer, c'était tout zéro. Mais à partir des sorties, il y avait tellement de sorties. Et quand je fais ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des journées où je dépensais 25 000 comme ça pour rien. Mais quand tu calculais même les 25 000 là, mais attends, je disais que pourquoi j'ai mangé le pain pauvre aujourd'hui? Pourquoi j'ai... Est-ce que c'était nécessaire? J'avais faim. Est-ce que j'avais vraiment faim? C'est ça qui commence à venir. Et c'est comme ça qu'à partir de ça, on commence à établir des résolutions. Herman Milo me disait dernièrement que pour lancer un business, la première étape, c'est qui crée même tout le reste, ce sont les finances. C'est en fonction de ton fonds de roulement que tu vas connaître, en fonction comment on appelle ça, du fonds de roulement, du seuil de rentabilité, toutes ces choses-là, que tu vas connaître quelle est la stratégie marketing qu'il faut adopter. Que tu vas savoir que non, en fait, si je veux atteindre ça, il faut que je me positionne plutôt comme ça. C'est d'abord les finances. Apprendre à gérer ses finances. C'est tout. Et ça, on est encore ensemble. C'est pour applaudir.